الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Aujourd'hui, nous allons entamer, Inch'Allah, des actes annulant les ablutions. Il y a consensus et unanimité entre tous les savants sur le premier acte qui annule les ablutions, qui est le fait d'uriner et faire ses grands besoins, et le fait d'avoir un gaz qui sort par derrière. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant des actes qui annulent les ablutions, dans le sens qu'il ait fait ses besoins, que ce soit les petits ou les grands besoins. Le fait de sortir un gaz, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith sahih a dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous quand il a fait un accident, dans le sens bien sûr figuré, jusqu'à qu'il fasse ses ablutions. Et il a été demandé à Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme de Hadramaut, il a dit: c'est quoi l'accident? Alors Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit: c'est quand quelqu'un a des gaz. Chez les femmes, des fois elles ont l'impression d'avoir des gaz par devant. Donc ça, c'est pas considéré comme des gaz, sauf les personnes qui sont atteintes d'une maladie, c'est qu'il y a une jonction entre les deux issues. Donc tant que ce n'est pas le gaz connu, avec son odeur connue, etc., ce n'est pas un gaz. La deuxième chose dont on peut parler, le fait que sort du sexe, el wadi, c'est un liquide blanc, épais, qui sort en général après avoir fait ses besoins. Ça annule les ablutions. Ça peut sortir en dehors de ce moment-là aussi. Et el madi, c'est un liquide transparent, qui n'est pas épais, qui sort en général dans les préliminaires avant de faire l'acte avec sa femme en général, ou quand quelqu'un a des pensées ou voit des choses qui font que ça éveille son excitation. Donc les trois annulent les ablutions. Il y a aussi consensus et unanimité entre les savants sur ce sujet. Sauf que l'éjaculation annule les grandes et les petites ablutions. On est obligé de faire les grandes ablutions après khuruj al-mani. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a été questionné dans un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, qui est un hadith sahih. Il a dit: al-mani, c'est ce pourquoi tu fais le ghusl. Et al-wadi et al-madi, il te suffit de laver tes parties et de refaire tes ablutions comme pour la prière. Bien sûr, une personne qui souffre de fuite d'urine, ou bien il a beaucoup de gaz, ou bien il a beaucoup de madi. Donc ces personnes-là, elles doivent relaver leurs parties avant chaque ablution pour les prières. Puis mettre quelque chose qui protège que ça fuit, que l'impureté touche tous leurs vêtements. Puis faire les ablutions à partir de l'entrée du début de l'heure de la prière. Et ces ablutions-là, elles seront valables jusqu'à la prochaine prière obligatoire. Maintenant, on va parler d'un point sur lequel il y a divergence entre les savants. Au moins 9 avis différents. Est-ce que le sommeil annule les ablutions ou non? Le premier avis, le sommeil n'annule jamais les ablutions. Tu dors, tu ronfles, tu te réveilles le matin, tu as l'eau d'eau. Tu as dormi avec l'eau d'eau, tu te réveilles avec l'eau d'eau. Cet avis, il a été rapporté par une partie des sahaba, parmi eux Abdullah ibn Umar et Abu Musa al-Ash'ari. Et c'est l'avis aussi de Sa'id ibn Jubayr et Makhul et Ubayd al-Sulaymani ou al-Awza'i et d'autres parmi les savants de l'islam. Ils se sont basés sur quoi? Sur le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. La prière, elle a été établie, c'est-à-dire il y a eu l'iqama pour faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à une personne en privé et il lui a parlé longtemps jusqu'à que Sahaba, en l'attendant, ils se sont endormis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils se sont levés, ils ont tous prié. Ça, c'est le premier hadith. Un autre hadith, rapporté par Qatada radiyallahu anhu. Il est rapporté par Muslim et Tirmidhi et il est sahih. Que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dormaient et se levaient sans refaire les ablutions. Et Qatada radiyallahu anhu, il le dit: Wallahi, je l'ai entendu de Anas. En fait, Qatada, il l'a entendu de qui? De Anas. Le même hadith qu'on a dit auparavant. D'accord? Et dans une autre version, il dit: ils attendaient la prière jusqu'à que leur tête tombe. Puis ils se lèvent et ils font la prière. Puis, il y a un hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. J'ai dormi chez ma tante Maïmouna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour la prière. Je me suis levé, je me suis mis à sa gauche. Il m'a pris par ma main et il m'a mis à sa droite. Puis, quand pendant la prière je m'endormais, il me touchait le lobe de l'oreille pour me réveiller. Il a dit: il a prié 11 rak'at. Donc, ils sont basés sur ça, ils se sont dit, ils s'endormaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le réveillait. Ça n'a pas coupé l'eau d'eau, parce qu'il continuait à faire la prière. Un autre hadith d'Ibn Abbas, qui est, elle, rapportée par aussi le Bukhari et Muslim et Ahmad, il a dit: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi, jusqu'à que je l'ai entendu ronfler, puis il s'est levé et il est sorti à la prière. Et dans une autre version, puis il s'est levé et il a fait la prière sans en faire les ablutions. Il y en a qui l'ont attribué
à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sahih, c'est que ça a été fait par Ibn Abbas, il n'est pas par le prophète alayhi wa sallam. Donc ça c'est le premier avis qui dit que le sommeil n'annule pas les ablutions, il se base sur ces hadiths. Le deuxième avis, le contraire, tout sommeil annule les ablutions. C'est le madhab d'Abu Huraira et Abi Rafi' wa Arwa ibn Zubayr wa Ata wa al-Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib wa al-Zuhri wa al-Muzani wa Ibn al-Munzir wa Ibn Hazm wa Ray Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est l'avis de ces savants-là. Il se base sur un hadith de Safwan ibn Asal radiyallahu anhu, hadith Hassan qui est rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi ibn Majah. On était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait quand on était en voyage de ne pas enlever nos khoufs 3 jours et 3 nuits quand on va à la selle ou quand on urine ou quand on dort, sauf quand on est en état de janaba. Le prophète alayhi salam dans ce hadith, en parlant des choses qui annulent les ablutions, il met le sommeil. Il y a un hadith, il y a divergence. Cheikh al-Albani voit qu'il est Hassan et d'autres ulama parmi les muhaddithin voient qu'il est da'if. Ils ont dit les yeux, c'est le gardien du fait d'avoir des gaz. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a endormi, falyatawadda, qu'il fasse ses ablutions. Un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si quelqu'un s'endort pendant qu'il prie, qu'il aille dormir jusqu'à que le sommeil s'éloigne de lui. Car quand vous priez et vous êtes en train de vous endormir, vous allez, au lieu de demander pardon à Allah ou de demander des choses bien, vous allez vous insulter. Donc le Bukhari s'est basé sur ce hadith, alors que ce hadith, il est clair l'objectif, c'est le fait de ne pas se tromper dans ce qu'on dit dans la prière. Ce n'est pas lié avec les ablutions ou contre les ablutions. Mais les deux premiers hadiths sont clairs. Ils ont dit aussi, il y a consensus entre les savants, que celui qui a perdu sa raison par la folie, parce qu'il a perdu sa conscience, par ivresse, il y a ijma' pour dire que cette personne-là, il doit refaire ses ablutions. Il dit donc le sommeil c'est pareil, il n'a pas sa raison. Comment tu veux qu'il sache est-ce qu'il a fait un gaz, il n'a pas fait de gaz ou pendant son sommeil? Le troisième, ils disent que le sommeil long, il annule les ablutions, mais le sommeil court, il n'annule pas les ablutions. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik. Et un avis dans le madhab de l'imam Ahmed. Et l'imam Zuhri, wa Rabi'at al-Ray, wal Awza'i, rahimahumullah tabarak wa ta'ala. Donc, en parlant du hadith de Anas, où il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et il a trouvé les compagnons, il s'était endormi, il s'est levé, et ils ont prié avec lui, ils ont dit ça, c'est un sommeil court, pas un sommeil profond. Alors que les autres hadiths, ils parlent du sommeil profond. Voilà, ils ont fait le jama' entre les deux hadiths. Et il y a un hadith, c'est une parole d'Abu Huraira, mais pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est rentré profondément dans le sommeil, les ablutions sont pour lui obligatoires. Et un hadith d'Ibn Abbas, mais ce hadith, il est da'if. Mais c'est bien de savoir qu'il est da'if comme ça. Donc, qu'il est obligatoire de faire les ablutions pour tous ceux qui se sont endormis, sauf celui que sa tête elle est tombée 1 ou 2 fois. Mais ce hadith, il n'est pas sahih. Donc ça, c'est le troisième avis. Le quatrième avis, le sommeil ne casse jamais les ablutions, sauf s'il dort allongé ou appuyé. Donc, pour eux aussi, la personne qui s'endort pendant une position de la prière, son dos n'est pas cassé. Et ils se sont basés sur des hadiths qui ne sont pas sahiha. Donc celui qui dort assis n'a pas d'ablution à faire jusqu'à qu'il mette son côté par terre. Ce hadith il est daïf. Où ils ont dit regardez mon serviteur quand il s'est endormi dans le sujoud, Allah Ta'ala il se vante de lui auprès de ses anges et qui dit regardez mon serviteur, son âme est auprès de moi et son corps est dans mon obéissance. Donc leur parole elle tient pas trop la route. Cinquième avis, dormir ça casse pas les ablutions sauf s'il est en recours ou en sujoud. Ça c'est aussi un avis parmi les avis de l'imam Ahmed. Sixième avis, seulement quand il est en sujoud. Ça aussi c'est un autre avis qui a été rapporté de l'imam Ahmed rahimahullah. Septième avis, quelqu'un quand il dort, il perd ses ablutions, sauf s'il dort pendant salat. Et eux se sont basés sur le même hadith qu'on a dit qui était da'if. Huitième avis, c'est que la personne ne perd pas les ablutions s'il dort assis, bien positionné. Que ce soit dans salat ou en dehors de salat. Et ça c'est le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah tabarak wa ta'ala. Et aussi, imam Shawkani, il s'est basé sur les hadiths qu'on a vus auparavant, de sahaba qui sont endormis aussi. Eux, ils ont considéré que tous les hadiths qui parlent des sahaba qui se sont endormis, etc., c'est qu'ils étaient assis. Peu importe si c'est long le sommeil ou pas long. Cet avis, il aurait été peut-être acceptable s'il n'y avait pas un hadith
rapporté par Al-Bazzar, par Abu Daoud, rahimahumullah, bi isnadin sahih ala shart al-shaykhain, dans l'histoire des sahaba qui s'étaient endormis en attendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths qui rapportent qu'il y en a qui se mettaient carrément allongés parmi les sahaba puis se levaient faire la prière. Pour finir, quel est l'avis, Inch'Allah, le plus juste entre tous ces avis? C'est que c'est pas lié à court ou long, mais c'est lié au fait de perdre conscience ou non. Car le hadith il est clair. Si tu entends plus ce qui se passe autour de toi, ou bien la bave coule, t'as fait tomber des choses de tes mains, tu te rends même pas compte. T'es plus conscient si tu vas avoir un gaz qui sort ou non. C'est pas le sommeil en lui-même qui casse les ablutions. Ça peut être une cause de perdre l'eau d'eau, parce que tu perds la raison. Comment on comprend alors tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ronflé, ou etc., où les sahaba ils ont dormi, il y en a ils ont dormi sur leur côté, ils se sont levés, ils ont fait salat. Dans Tamam al-Minna de Cheikh al-Albani, il rapporte d'autres hadiths qui parlent de cette waqi'a qui s'est passée dans l'histoire de Anas. Et certains sahaba parmi ceux qui étaient allongés ou qui étaient même couchés, assis, il y en a d'entre eux qui ont refait l'odo et il y en a d'autres qui n'ont pas refait l'odo. Donc ceux en fait qui sont tombés dans le sommeil profondément, ils ont refait l'odo. Et ceux dans la somnolence, ils n'ont pas refait l'odo. Comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça revient à chacun. Par exemple, quelqu'un il s'est endormi, il ne sait pas s'il a dormi profondément ou non, il se réveille, il ne sait pas. Lui il croit qu'il ne s'est pas endormi profondément, il dit non, j'étais conscient, je sais ce qui se passe autour de moi. Tant que lui il pense ça, il n'a pas besoin de refaire les ablutions. Si pourquoi? Parce que l'odo, ils ne seront pas avec le doute. Et l'asl c'est que tu avais l'odo, l'yaqin c'est que tu avais l'odo auparavant. Donc c'est pas juste avec un doute, tiens, est-ce que je me suis endormi profondément ou non? Ça casse l'odo. Un doute, ça ne casse pas les ablutions. S'il veut le faire par sécurité, ça s'appelle le wara'. Il veut pousser plus loin le doute. Et il a été rapporté par un alim qui justement critiquait cet avis des Shafi'iyya qui disait que si tu t'endors assis, tu perds pas l'odo. Il dit, j'étais assis à côté de quelqu'un, si c'est dans un dars ou pendant le Jumu'ah. Il dit, j'ai entendu clairement qu'il a perdu l'odo. Assis. Il dit, il s'est réveillé. Je lui ai dit, va faire l'odo. Il dit, non, j'ai pas perdu l'odo. Il a dit, je te dis que t'as perdu l'odo. Il dit, j'ai pas perdu l'odo. Il a dit, depuis ce jour-là, j'ai su que cet avis tenait sur rien du tout. Cheikh al-Albani, rahimahullah, de Tamam al-Minna, il rapporte cette histoire. C'est un livre très profitable. Le Cheikh, il vérifie tous les hadiths qui sont dans Fiqh al-Sunnah, jusqu'à où il est arrivé, parce qu'il est décédé, rahimahullah, avant de finir. Et il donne donc aussi ses avis quand il est pas d'accord avec Saïd Sabiq a dit comme avis juridique. Il dit aussi pourquoi il est pas d'accord et il fait des ta'liqat, certaines remarques. Donc on trouve ça dans le chapitre de l'odo, dans ce qui annule les ablutions en détail, tous ces hadiths et la discussion sur ces hadiths, et il ramène cette histoire aussi. Rahimahullah tabarak wa ta'ala. Donc Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des gens de Kahf, quand il a dit qu'ils se sont endormis, comment il a dit? Quand tu entends plus, c'est là que tu dors. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc bien sûr aussi, si quelqu'un il perd la raison à cause de l'enivrement, ou il perd conscience, ou bien quelqu'un qui est dans le coma par la folie, il perd la raison, cette personne-là, il doit refaire les ablutions au moment où il retrouve sa raison. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On va rentrer dans une autre question aussi khilafiyya. Celui qui touche son sexe, est-ce que ça annule les ablutions? Le premier avis il dit que non, ça annule jamais les ablutions. C'est le madhab de Abu Hanifa. Et c'est un avis parmi le Malikiyya. C'est pas son avis le plus connu. Et ça a été rapporté par certains parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont basés sur le hadith de Talq ibn Ali, où il a dit qu'une personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un homme qui touche son sexe après avoir fait ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est qu'une partie de ton corps. Dans une autre version, cette personne, il a dit, je suis dans salat et je vais pour me gratter la cuisse et sans faire exprès je touche mon sexe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ton sexe il fait partie de toi. Donc ils se sont basés sur ce hadith pour dire que ça n'annule pas les ablutions. Mais ce hadith, il y a une grande divergence autour de ce hadith. Une grande partie des ulama considèrent qu'il est daïf. Et Cheikh al-Albani rahimahullah et d'autres muhaddithin considèrent qu'il est sahih. Ceux qui considèrent qu'il est sahih, ils le traitent de différentes manières. Mais ceux qui considèrent qu'il est daïf, c'est clair. Déjà, ils ne le considèrent même pas. Bien sûr, l'avis opposé qui dit toucher son sexe directement. Ça annule toujours les ablutions. C'est l'avis de Malik, l'avis le plus connu, et de Shafi'i, et de l'imam Ahmad, Ibn Hazm,
Et c'est l'avis qui est rapporté par la plupart des compagnons radiyallahu anhum. Ils se sont basés sur quoi? Sur le hadith de Busra bint Safwan, donc un hadith sahih clair, où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions. Dans le hadith de Habiba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi Man massa farjahu falyatawadda. Et ça c'est un hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Ya'la al-Bayhaqi, et c'est un hadith sahih. Et il a été rapporté aussi dans le même sens des hadiths d'Abu Huraira et d'autres hadiths d'autres sahaba, de Aïcha et Jabir ibn Zayd ibn Khalid et Abdullah ibn Amr. Premièrement, ceux qui ont pris cet avis, ils disent que le hadith de Busra, même si on dit que le hadith de Talq ibn Ali qu'on a vu auparavant, qu'il était sahih, le hadith de Busra il est encore plus sûr. Deuxièmement, et ça c'est un avis qu'a pris Tabarani et Ibn Hazm et Al-Hazimi et Ibn al-Arabi et Al-Bayhaqi, rahimahumullah, le hadith de Abu Huraira, il abroge le hadith de Talq. Ils ont dit, Talq ibn Ali, il est venu à Al-Madina quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisait la mosquée. Alors que Abu Huraira, il est entré en islam l'année de Khaybar, 6 ans après. Sûrement que cette règle, elle est venue abroger l'ancienne. Le fait que ça casse les ablutions, c'est l'avis de la plupart des sahaba. Aussi, ils disent que les hadiths qui parlent du fait que ça annule les ablutions, ils sont plus connus et plus répandus et ils sont plus nombreux. Aussi, ils ont dit que le hadith de Talq, on peut comprendre que il a touché à son sexe, mais à travers son vêtement, à travers ce hadith. Car ils disent dans une des versions du hadith, justement, il était dans salat. Donc, automatiquement, il a dû toucher à travers le vêtement et pas directement. Donc voilà sur quoi se basent ces savants pour dire que le fait de toucher son sexe directement, ça annule les ablutions à tous les coups. Troisième avis. C'est un avis aussi de l'imam Malik. Il faut savoir, des fois, sur les imams, il y a plusieurs versions qui sont rapportées. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc eux, ils considèrent que toucher son sexe avec shahwa, ça annule les ablutions. Quand il y a un plaisir ou un désir. Mais sinon, ça n'annule pas les ablutions. Ils ont pris les deux hadiths et ils considèrent que quand tu le touches comme une partie de ton corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de problème. Car tu l'as touché comme tu touches une partie de ton corps. Mais si tu le touches et il y a une shahwa derrière, on revient aux autres hadiths qui disent que celui qui touche son sexe, il refait les ablutions. Et il y a un autre avis, qui est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et l'avis de Cheikh al-Uthaymin, rahimahumullah. Ça n'annule pas les ablutions, c'est mustahab. C'est préférable de faire ces ablutions quand on a touché son sexe. Et ils ont dit le hadith de Talq, il parle de l'obligation, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire de refaire ses ablutions quand tu touches son sexe. Et les hadiths de Busra et de Abu Huraira, ils parlent de ce qui est préférable et non obligatoire. Voilà donc les 4 avis sur ce sujet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le deuxième avis est le plus juste. Premièrement, le hadith de Talq, il y en a qui disent qu'il est da'if et d'autres qui disent qu'il est hasan. Deuxièmement, on peut croire que oui, effectivement, ce hadith parle du fait de toucher son sexe à travers son vêtement et pas directement. Et il y a une règle usuliyya qui dit, si il y a un ihtimal, on peut comprendre plusieurs choses de ce hadith, on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith pour faire des règles. Peut-être il l'a touché directement, peut-être il l'a touché derrière un vêtement. Alors que les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui touche son sexe, qui refasse l'autre, c'est clair. Et il y a plusieurs sahaba qui rapportent ce hadith, de plusieurs chaînes de transmission. Et c'est la majorité des sahaba qui pratiquent ça. Le fait de toucher mes, c'est sous-entendu avec la main. Et non pas avec ta cuisse ou avec, sinon tu vas refaire l'eau tout le temps. Quand tu fais le ghusl, tu laves d'abord tes mains 3 fois. Après tu laves du genou au nombril. Après tu fais les ablutions et tu peux laisser les pieds à la fin. Après tu laves 3 fois la tête côté droit, puis côté gauche en frottant avec tes doigts. Puis après le cou et les oreilles et le côté droit du corps et le côté gauche du corps sans repasser sur tes cuisses. Pour la femme c'est la même chose. La femme qui touche son sexe elle perd l'odo. Il y a un hadith sahih qui est rapporté par l'imam Shafi'i dans son Musnad, al-Bayhaqi et al-Hakim, et c'est un hadith bi-isnadin sahih. C'est un hadith de Amr ibn Shu'aib radiyallahu an abihi an jaddihi. En fait ça m'a dit, celui qui touche son sexe qu'il fasse les ablutions, et chaque femme qui touche son sexe qu'elle fasse les ablutions. Et ça, contrairement à ce que certains savants, la femme, elle n'a pas besoin de refaire les ablutions si elle touche son sexe. Celui qui touche, bien sûr, par-dessus un vêtement, il n'y a pas de problème. Le mas, c'est le fait de toucher directement. Et il y a un hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est un hadith Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un
va toucher avec sa main son sexe sans qu'il n'y ait de paroi entre les deux, qu'il refasse ses ablutions. De même que celui qui touche par contre son derrière, ça n'annule pas les ablutions. L'imam Shafi'i lui dit que ça annule, mais il n'y a aucun dalil qui dit que ça annule les ablutions. Aussi, si quelqu'un touche le sexe de quelqu'un d'autre, est-ce que ça annule ses ablutions à lui? Non. Wallahu ta'ala a'la wa